tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pauline Jouvet, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et du livre Du célibat à la vie de couple. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser au couple puisque je ne suis plus célibataire, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, mais il y a 2 ans, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon fiancé et donc nous avons construit un couple en cherchant à nous appuyant sur Dieu et j'aimerais dans cette vidéo partager la chose qui me semble la plus importante en fait dans ce chemin pour construire un couple. Cette chose, c'est l'unité spirituelle. En fait, nous avons très vite compris que si nous voulions être un couple uni, nous devions d'abord être unis spirituellement. Donc j'aimerais vous lire un verset, ou le verset qui est un peu la base de cela. C'est Genèse 2, 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Et en fait, dans ce verset qui est un verset de base où Dieu parle de Ève et Adam, on voit vraiment le premier appel du couple qui est de faire un. Donc ça, j'en parle un petit peu plus en détail dans mon livre Du célibat à la vie de couple sur l'unité qui est appelée à l'unité à laquelle le couple est appelé pour en fait refléter Dieu, être l'image de Dieu sur cette terre. Et en fait, il nous est paru évident donc Timmy, mon fiancé et moi, dès le début, que si nous voulions être unis dans tous les domaines de notre vie, ça commençait par une unité spirituelle. Parce que c'est dans le spirituel que ça va être peut-être le plus difficile d'être unis, mais que si on est unis spirituellement, l'unité vient aussi dans tous les autres domaines. Dans le domaine émotionnel, dans le domaine intellectuel, bien sûr après physiquement, enfin dans toute chose l'unité va venir et il nous semblait que c'était vraiment la première pierre à poser. Un deuxième texte qui nous a inspiré sur ce sujet, c'est Matthieu 7 où Jésus dit « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. » Et là en fait on voit la maison, c'est une bonne image de la famille, pas seulement, ça peut représenter plusieurs choses, ça peut représenter aussi l'église, mais voilà en fait le couple ça va être la plus petite église et ça va être aussi la base de construction d'une famille. Bien sûr sans couple il n'y a pas d'enfant, même si la science fait des choses aujourd'hui, mais voilà, selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu, ça commence par un couple uni. Et si cette maison elle est bâtie sur le roc, alors qu'est-ce qui va se passer? Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Et c'est aussi quelque chose que malheureusement j'ai constaté chez les couples que je côtoie, que je connais, ce que j'ai observé, et ça c'était même avant de construire un couple. Donc ça m'a tout de suite amené de la crainte de Dieu et vraiment la conscience que voilà, c'était pas quelque chose de facile de construire un couple et que je devais poser les fondations, les bonnes fondations. Ce que j'ai constaté, c'est que les couples qui sont rencontrés et où c'était voilà, c'est émotionnel et on s'aime, on est amoureux et puis c'est trop cool, puis du coup on se marie et tout, et puis en fait c'était tellement trop cool. Ils sont pas forcément dit tiens ce serait bon de se battre dans la prière. En fait ils n'avaient même pas besoin parce que tout est cool, tout est fleuri, et après voilà, après plusieurs années, après quand viennent les enfants, quand il y a des problèmes qui surgissent et là on sait pas prier ensemble, on sait pas gérer un conflit ensemble, et là ça devient très difficile.
Et là, c'est la crise. C'est la crise et c'est ce que j'ai pu observer. Et à l'inverse, j'ai aussi observé des couples qui voilà, avaient eu un début de relation un peu plus difficile et où ils avaient appris dès le départ à se confier en Dieu, à prier, à chercher l'unité spirituelle avant toute autre chose. Et en fait, quand je les vois aujourd'hui, des couples qui sont mariés depuis 10 ans, depuis 15 ans, ben en fait, de ce qui témoigne et même de ce que j'observe, il y a même des couples avec qui j'ai vécu en fait dans leur famille, donc j'ai pu voir que c'est pas juste une façade, que c'est vraiment quelque chose au quotidien et que voilà, c'est un amour qui grandit en fait, c'est une unité qui grandit et qu'on sent que ces couples-là sont une équipe en fait au niveau spirituel, qu'ils sont forts. Et c'est vrai que ça m'a inspirée et je me suis dit oui, moi c'est ce couple-là que je veux construire. C'est pas un couple où voilà, après 2 ans de mariage, on réalise qu'en fait, ben, dès qu'il y a un problème qui survient, on s'est pas pris ensemble, on sait pas se battre, on est dans l'angoisse. Et Dieu nous a fait grâce parce que le début de notre relation de couple était pas facile. Et aujourd'hui, je dis que c'est une grâce, mais sur le coup, c'était pas facile. Parce qu'on n'était pas unis justement spirituellement, parce que ben tous les deux on aimait Dieu, on était tous les deux engagés dans l'église, tout ça, mais il y avait plusieurs points sur lesquels on n'était pas unis. Et du coup, j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo sur comment construire l'unité spirituelle, parce que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui est né de nouveau, qui est... Voilà, moi je suis convaincue que quand nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux nés de nouveau. Et pourtant, il y avait quand même beaucoup de choses que Dieu avait besoin de nettoyer en fait. Et on s'en rendait pas forcément compte tant qu'on était chacun célibataire et que du coup on n'est pas trop confronté à aimer quelqu'un en vérité, à être patient avec l'autre, à se pardonner, à tout ça. Du coup ça allait pas mal et il y avait pas mal de choses qui en fait avaient besoin d'être nettoyées et Dieu a utilisé la relation de couple pour cela. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que pour moi c'était très frustrant le début de sentir que quand nous prions, je ne nous sentais pas unis, enfin je sentais pas que voilà, quand on prie, on va dans la même direction ou même qu'on reçoit des choses un peu similaires, que Dieu nous parle ensemble. Enfin, j'avais l'impression que, ok, il fait sa prière, je fais ma prière, mais qu'on n'est pas, voilà, on reçoit pas forcément les mêmes choses, on n'a pas, je sentais pas une unité comme je peux sentir avec les frères et sœurs de mon église en fait. Parce que oui, au départ, on était... donc lui, il est tchèque et moi, je suis française. On n'était pas dans les mêmes églises, forcément. Et, du coup, voilà, c'était compliqué. Et en fait, je me suis vraiment battue dans la prière. Et je savais que... Et de toute façon, je le sentais, que quand on n'était pas unis spirituellement, ça amenait plein de conflits derrière, en fait. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je me suis battue dans la prière pour cette unité. Et lui, il s'est battu aussi de son côté. Et ça n'a pas été facile, en fait. On est passé par un cycle où on a vécu tous les deux, en fait, beaucoup de guérison et aussi de délivrance. Donc je pourrais faire une autre vidéo un jour sur la délivrance. Où oui, les chrétiens ont besoin de délivrance. Nous ne sommes pas arrivés en fait, nous ne sommes pas sans péché, nous ne sommes pas sans problème, et ça c'est des fois lié à des besoins de délivrance, et en tout cas c'était notre cas. Et voilà, on est passé par là ensemble, on a beaucoup prié l'un pour l'autre, on s'est aussi fait aider par des amis de notre église tout simplement qui ont aussi prié pour nous, avec qui on a pu partager sur tout ce qui bloquait. Et en fait c'est énorme les transformations qu'on a vécues, autant moi que lui. Et c'est vrai que surtout lui, en fait, il y a des transformations qui sont assez radicales. Juste une chose peut-être, c'est pour donner une idée, c'est la crainte de Dieu qu'il n'avait pas. En fait, il n'avait pas de crainte de Dieu avant, il avait bien compris l'amour de Dieu, mais il n'avait pas la crainte. Et là, il a découvert la crainte de Dieu. Et après 15 ans de vie chrétienne, c'était un choc, et Dieu a nettoyé beaucoup de choses dans sa vie. Et en fait, quand il a fait ça, il nous a vraiment unis spirituellement.
Et en fait, c'était peut-être 6 mois après le début de notre relation, il y a un jour où j'ai vu Timmy parler avec autorité, être conduit par le Saint-Esprit, et j'ai senti une unité spirituelle. Et ça m'a vraiment donné un espoir que oui, en fait, on était appelés à marcher ensemble spirituellement. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir persévéré dans la relation et dans la prière pour vivre cette unité. Et ça a amené la paix dans plein d'autres domaines. Ça a amené une unité vraiment dans tous les domaines. Et du coup, ben voilà, cette autorité qu'il a eue ce jour-là. Après, il y a eu encore des hauts et des bas parce qu'il y avait plein de choses qui travaillaient, mais en fait, elle a grandi et au bout d'un moment, il y avait de moins en moins de bas et il y avait de plus en plus de hauts. Et voilà, et l'unité, elle s'est construite en fait. Mais ça a été voilà, beaucoup de persévérance. Et voilà, on a eu 1 an et demi de relation. Jusqu'à pouvoir arriver à un point où on se dit waouh, aujourd'hui on a vraiment une unité spirituelle, quand on prie ensemble, voilà, Dieu nous parle à tous les deux, Dieu aussi nous met à cœur de prier l'un pour l'autre. C'était pas facile pour moi au début aussi parce que j'avais l'impression de beaucoup le soutenir, tout ça, et des fois j'avais plus envie quoi, j'avais plus envie de prier pour lui, j'étais là oh là mais j'ai l'impression que je fais ça tout le temps, mais en fait j'ai vraiment persévéré et Dieu a été fidèle et Dieu a répondu à mes prières. Et je crois qu'il y a vraiment une puissance en fait dans la prière de couple quand on prie l'un pour l'autre. Et une autre chose aussi qui nous a fait grandir dans cette unité spirituelle, c'est quand on a eu des conflits. Alors là, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu, grâce à Dieu. Mais justement, c'était plus au début, en fait. Et je me souviens une fois où on a eu un conflit, et je sais plus sur quoi ça a porté. Mais en plus, bon, on était à distance, on skypait, et on se comprenait plus. Et on était en colère l'un contre l'autre, on était dans l'accusation l'un contre l'autre. Et en fait, voilà, j'ai des amis qui m'avait donné ce conseil, voilà, ce conseil de couple, quand vous êtes énervés l'un contre l'autre, priez ensemble. Mais pas prier en mode, parce que là on peut dire ok on prie, puis là on fait la prière, bah Seigneur je prie que tu lui parles, que tu changes son cœur, voilà, ça marche pas. Mais adorez Dieu, tournez-vous vers Dieu ensemble et adorez-le jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui perce dans l'esprit, il y a un truc qui tombe. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Je me souviens, notre premier conflit où on a prié ensemble, et c'était sur Skype, et juste, ben, Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, nous venons vers toi, nous voulons t'adorer, nous voulons nous humilier devant toi, nous déclarons ta justice sur notre relation, c'est toi qui es juste, nous ne sommes pas justes, viens parler, viens révéler ton cœur. C'est ce genre de prière, en fait, où on remet la justice à Dieu, et on arrête de faire nous-mêmes la justice, et de croire qu'on sait qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, et que nous on a raison et que l'autre a tort, mais vraiment de remettre ça à Dieu. Et c'est pas facile, hein. Et au début on dit les choses, on y croit à moitié, mais de persévérer. Et je me souviens qu'on avait continué, et à un moment, il y a un truc qui est tombé, et je me suis humiliée, et j'ai dit ah là là, pardon Timmy, je te demande pardon, là j'ai pas été juste, je t'ai mis de la pression pour être quelqu'un d'autre, enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça, et voilà, et moi je me suis humiliée. Et lui, il était encore pas bien. Voilà, il a rien dit. Et puis moi, je devais partir avec une amie. On était invités quelque part. Et je me souviens que dans le métro avec cette amie, on a continué à prier pour lui. Et j'ai eu vraiment peur. Je me disais, mais aussi bien, là, il va me dire que c'est fini entre nous. Enfin, mais voilà, j'ai juste prié, j'ai remis ça à Dieu. Et je me souviens quand on est rentré le soir, lui, de son côté, il a prié aussi avec un ami. Et voilà, il m'a demandé pardon quand je suis rentrée. J'avais un message qui m'attendait sur mon téléphone parce que je l'avais éteint du coup. Mais voilà, où il me demandait pardon. Et en fait, ça, c'est des conflits où moi, j'avais le souvenir, quand je connaissais pas Dieu, que les conflits, surtout dans les relations amoureuses, ça détruisait de plus en plus la relation. Parce qu'après, on se dit pardon, on se disait pardon, mais on gardait de l'amertume. Mais là, quand on laisse Dieu venir juger et qu'on se dit pardon, mais que c'est un vrai pardon du fond du cœur, mais oui, là j'ai eu tort, je te demande pardon et je veux plus agir comme ça nous fait grandir. Et la relation, elle devient de plus en plus proche et unie. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a expérimenté.
À plusieurs reprises, je me souviens maintenant d'un autre conflit il y a 2 mois où on était très tendu, tout à coup on était hyper oppressés et pareil on a prié et à chaque fois c'est des moments où après le conflit on se sentait encore plus amoureux et plus unis qu'avant le conflit. Et ça c'est vraiment Dieu qui le fait, c'est parce qu'on s'humilie à lui et de voir les conflits comme des occasions que notre péché soit mis à la lumière pour détruire le péché. Et voilà, donc c'est vraiment ces 2 choses que je voulais partager qui nous ont aidés à bâtir l'unité spirituelle que nous avons aujourd'hui. C'est d'abord d'avoir persévéré dans la prière pour trouver cette unité en Christ et ça demandait d'être débarrassé de plein de blocages qui ne laissent pas simplement l'Esprit de Dieu nous remplir et nous faire marcher ensemble sur un même chemin. Et la deuxième chose, c'est de vraiment que les conflits soient des occasions de s'humilier devant Dieu et de détruire le péché dans nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo ça vous encouragera pour les couples, voilà, ou même pour des célibataires voilà, qui ont pour vision de construire un couple qui marche avec Dieu. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que vous puissiez repenser à ces petits conseils le jour où vous avez un conflit dans votre couple et que Dieu soit glorifié à travers ça, qu'il se manifeste dans vos vies et vous fasse grandir avec lui.